Vous dormez 8 heures, vous vous réveillez à l'heure, vous prenez votre café et avant 10 heures du matin, vous êtes déjà épuisé, comme si vous aviez couru un marathon, comme si vous n'aviez pas fermé l'œil de la nuit, comme si quelque chose aspirait votre force vitale, alors que vous essayez simplement d'exister. Et vous vous dites, c'est de la fatigue normale, c'est le stress, c'est la vie moderne. Mais ce n'est pas ça. Rudolf Steiner a passé des décennies à étudier le corps éthérique, ce champ d'énergie vitale qui vous maintient en vie et organisé. Et en 1917, il a révélé quelque chose que la médecine conventionnelle ignore encore complètement. La plupart des gens ne sont pas fatigués. Ils souffrent d'une hémorragie éthérique. Vous avez des trous invisibles dans votre champ énergétique, et à travers ces trous, votre force vitale s'échappe, chaque jour, à chaque instant. Comme un pneu crevé que vous continuez à gonfler sans jamais réaliser que le problème n'est pas le manque d'air. C'est le trou. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les 7 formes les plus courantes qui volent votre énergie sans que vous vous en rendiez compte. Et à la fin, vous apprendrez le rituel de scellement éthérique que Rudolf Steiner utilisait pour refermer ces brèches et récupérer votre vitalité. Parce que la vérité est simple et dévastatrice. Vous n'avez pas besoin de plus de café, vous devez arrêter la saignée. Laissez-moi vous montrer comment. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des jours où vous ne faites rien d'extraordinaire, mais où vous arrivez le soir complètement détruit, et d'autres jours où vous travaillez beaucoup plus, mais où vous terminez avec de l'énergie à revendre? La différence ne réside pas dans ce que vous faites, elle réside dans ce qui vous draine. Steiner a découvert que le corps éthérique fonctionne comme une batterie vivante. Il stocke et distribue l'énergie vitale au corps physique. C'est l'éthérique qui fait battre votre cœur, vos poumons respirer, vos cellules se régénérer. Sans lui, le corps physique meurt en quelques secondes, mais le corps éthérique n'est pas invulnérable. Il peut être percé, déchiré, drainé. Et quand cela arrive, vous commencez à vivre en mode survie. Et voici le problème. La plupart des gens ne savent pas qu'ils sont en train d'être drainés parce que l'hémorragie est silencieuse, elle ne fait pas mal, elle ne saigne pas. Vous ne ressentez que les symptômes, fatigue, brouillard mental, irritabilité, maladies récurrentes, vieillissement accéléré. Et plus le temps passe sans sceller les brèches, pire c'est parce que le corps éthérique déchiré ne se régénère pas de lui-même. Il a besoin d'une intervention consciente. Et c'est là qu'intervient quelque chose que Steiner a observé en 1923 à la Société anthroposophique de Dornach. Il travaillait avec un groupe de médecins anthroposophes quand il a remarqué un schéma alarmant. Tous, sans exception, présentaient les mêmes symptômes. Fatigue inexplicable, brouillard mental, irritabilité, et aucun examen médical ne trouvait quoi que ce soit d'anormal. C'est alors que Steiner a demandé à vérifier le corps éthérique de chacun d'eux en utilisant sa perception clairvoyante. Et ce qu'il a vu l'a choqué. Tous avaient le corps éthérique percé en de multiples points, comme des passoires. Et quand il a interrogé leurs habitudes, il a découvert qu'ils partageaient tous des schémas similaires. Ils travaillaient dans des hôpitaux chaotiques, mangeaient rapidement entre un patient et l'autre, voyaient rarement la lumière du soleil, parlaient trop en expliquant les diagnostics, s'inquiétaient constamment pour les cas difficiles. Ils étaient en hémorragie éthérique profonde et ils ne s'en rendaient même pas compte, parce qu'ils avaient normalisé la fatigue. C'est à partir de cette observation que Steiner a systématisé les 7 formes principales de drainage et a créé le protocole de récupération que vous allez apprendre maintenant. Alors, passons aux 7 formes. Et pendant que j'explique chacune d'elles, soyez attentifs, parce que vous êtes probablement en train d'être drainé par au moins 3 d'entre elles. Maintenant, première forme. Les environnements chaotiques. Vous entrez dans un endroit et, immédiatement,
Vous sentez une pression dans la poitrine, un inconfort, une envie de partir. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est votre corps éthérique qui réagit à un environnement toxique. Steiner enseignait que le corps éthérique est extrêmement sensible au chaos, les lieux désorganisés, sales, bruyants, avec beaucoup de personnes en conflit, créent ce qu'il appelait une turbulence éthérique. C'est comme essayer de maintenir une flamme allumée dans un courant d'air. La flamme vacille, s'affaiblit, peut même s'éteindre. Et quand vous passez des heures dans des environnements comme ça, votre corps éthérique commence à se fragmenter. L'énergie vitale, qui devrait être concentrée en vous, se disperse dans le chaos environnant. Bureaux paysagers bruyants, centres commerciaux bondés, maisons avec des disputes fréquentes, hôpitaux, cimetières, tous ces lieux ont une turbulence éthérique élevée. Et le pire, c'est que vous ne vous en rendez pas compte sur le moment. Vous allez, vous restez, vous revenez. Et c'est seulement quand vous arrivez à la maison que vous sentez « je suis détruit ». Et vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que votre corps éthérique a été ébranlé pendant des heures de turbulence. Et maintenant, il a besoin de jours pour se recomposer. Steiner disait que les âmes anciennes ressentent cela avec plus d'intensité, parce que leur corps éthérique est plus raffiné, plus sensible. Et c'est pour cela qu'elles évitent les foules instinctivement. Ce n'est pas de l'antisocialité, c'est de la protection. Deuxième forme. La lumière artificielle constante. Vous passez toute la journée sous des lampes LED. Vous regardez des écrans brillants depuis que vous vous réveillez jusqu'à l'heure de vous coucher. Et vous pensez que c'est normal, que tout le monde fait ça. Mais Steiner a révélé quelque chose que la science moderne commence à découvrir. La lumière artificielle dérègle le corps éthérique. Le corps éthérique est gouverné par des rythmes solaires, lunaires, circadiens. Quand vous vivez sous une lumière artificielle constante, vous détruisez ces rythmes. Et quand les rythmes se brisent, le corps éthérique s'affaiblit. C'est pour ça que vous vous sentez moins bien en hiver. Moins de lumière naturelle, plus de lumière artificielle. Le corps éthérique n'arrive pas à se régénérer correctement. Et il y a plus. Steiner expliquait que la lumière solaire n'est pas seulement physique. Elle porte une force spirituelle. Une force qui nourrit l'éthérique. Mais la lumière artificielle est morte. Elle ne porte rien. Elle illumine seulement. Alors, quand vous remplacez le soleil par des LED, vous échangez de la nourriture contre une illusion. Et le corps éthérique répond, fatigue profonde, dépression saisonnière, système immunitaire faible parce qu'il est affamé de lumière véritable. Troisième forme, les aliments morts. Vous allez au supermarché, vous achetez des plats préparés. Vous les réchauffez au micro-ondes, vous mangez, vous répétez et vous pensez que vous vous nourrissez. Mais Steiner disait qu'il existe deux types d'aliments. Les aliments avec force vitale et les aliments morts. Les aliments avec force vitale sont ceux qui ont encore un corps éthérique. Les fruits frais, les légumes crus, les céréales germées, les œufs de poule élevés en plein air, la nourriture qui vient de la terre récemment et qui respire encore. Quand vous mangez ça, vous n'absorbez pas seulement des nutriments physiques, vous absorbez de l'énergie éthérique. La plante ou l'animal est mort, mais son corps éthérique est encore présent pendant quelques heures, et votre corps éthérique absorbe cette force. Steiner expliquait que le corps éthérique d'un légume frais reste intact pendant 12 heures après la récolte. Après ça, il commence à se dissoudre. C'est pour cela que les aliments biologiques locaux sont bien plus nutritifs que les aliments qui ont voyagé sur des milliers de kilomètres. Il ne s'agit pas seulement de fraîcheur physique, il s'agit de présence éthérique. Et il existe une hiérarchie de vitalité que Rudolf Steiner a cartographiée. Les aliments germés ont la force éthérique la plus élevée, car ils sont au summum de l'expansion vitale. Les légumes crus viennent en deuxième position, les fruits frais en troisième, les céréales complètes cuites en quatrième,
Et à la fin de la hiérarchie, les aliments transformés, congelés pendant des mois, réchauffés au micro-ondes, remplis de conservateurs chimiques, ceux-ci n'ont aucun corps éthérique, c'est un cadavre, de la matière morte. Mais quand vous mangez des aliments transformés, industrialisés, pleins de chimie, réchauffés au micro-ondes, ce que vous mangez n'a plus de corps éthérique, c'est un cadavre, de la matière morte. Et quand vous vous nourrissez de matière morte, votre propre corps éthérique s'affaiblit parce qu'il doit dépenser de l'énergie pour digérer quelque chose qui ne rend rien. Rudolf Steiner appelait cela l'alimentation vampirique. Vous mangez, mais vous ne vous nourrissez pas. En fait, vous vous drainez, parce que l'effort digestif est plus grand que le retour énergétique. Et alors, vous mangez plus, parce que vous avez faim. Mais ce n'est pas la faim de nourriture. C'est la faim d'énergie éthérique que la nourriture morte ne satisfera jamais. Rudolf Steiner recommandait qu'au moins 50% de votre alimentation provienne de sources vivantes et que vous remerciez toujours mentalement la plante ou l'animal qui a donné sa vie pour vous nourrir. Cette reconnaissance consciente renforce le transfert éthérique. 4e forme, les mots gaspillés. Vous parlez tout le temps. Vous vous plaignez, vous racontez votre vie. Vous expliquez, vous justifiez, vous argumentez, et plus vous parlez, plus vous êtes fatigué. Ce n'est pas une coïncidence. Rudolf Steiner a révélé que chaque mot que vous dites transporte une force éthérique. Quand vous parlez, vous transférez de l'énergie vitale de votre corps éthérique dans l'air. C'est pourquoi les personnes qui parlent beaucoup deviennent enrouées, deviennent fatigués, deviennent drainés. Et voici le secret. Quand vous dites quelque chose de vrai, de profond, de nécessaire, l'énergie que vous dépensez est compensée par le sens. Vous vous sentez bien après, léger. Mais quand vous parlez pour parler, quand vous vous plaignez sans but, quand vous commérez, quand vous mentez, quand vous répétez les mêmes histoires 1000 fois, vous videz de l'énergie sans retour. C'est une hémorragie éthérique par la bouche. Et il y a pire, quand vous parlez trop de vos plans futurs. Vous transférez l'énergie créative de ces plans vers le plan astral. Et quand vient le moment d'exécuter, vous n'avez plus de force. Parce que vous avez déjà tout dépensé en racontant. Rudolf Steiner enseignait le silence protecteur. Pas comme une répression, mais comme une conservation d'énergie. Parler moins, choisir ses mots, économiser sa force vitale pour ce qui compte vraiment. Parce que chaque mot que vous gaspillez est un peu de votre vie que vous ne récupérerez jamais. 5e forme, la pensée compulsive. Votre esprit ne s'arrête pas. Pensée après pensée après pensée, préoccupation, souvenir, planification, fantasme, jugement, une cascade mentale qui ne se repose jamais. Et vous pensez que c'est normal, que tout le monde est comme ça. Mais Rudolf Steiner disait que la pensée incontrôlée est l'une des plus grandes causes de drainage éthérique, parce que penser dépense de l'énergie beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Le cerveau physique consomme 20% de votre énergie totale, mais le corps astral, où les pensées habitent, consomme encore plus du corps éthérique quand il est dérégulé. Chaque pensée négative, chaque préoccupation répétée, chaque rumination crée ce que Rudolf Steiner appelait des larves astrales. Ce sont des formes pensées parasites qui se nourrissent de votre énergie éthérique. Vous pensez « j'aurais dû faire différemment » et une larve naît. Vous pensez « et si cela arrive ?» et une autre larve naît. Vous pensez « pourquoi est-ce que je fais toujours ?» et encore une. Et ces larves restent attachées à votre corps astral et commencent à drainer l'éthérique, constamment, jusqu'à ce que vous coupiez le schéma. Rudolf Steiner enseignait l'observation de la pensée comme antidote. Ne pas réprimer, ne pas lutter, simplement observer. Quand vous observez la pensée sans vous identifier à elle, vous coupez l'alimentation de la larve, et elle meurt. Mais tant que vous vous identifiez à chaque pensée qui passe, les larves se multiplient, et votre énergie vitale fuit.
6e forme, les relations déséquilibrées. Vous avez cette personne dans votre vie qu'à chaque fois que vous rencontrez, vous sortez épuisé, même si la conversation a été tranquille, même si elle a été courte. Vous sortez comme si vous aviez donné votre sang, parce que vous avez donné de l'énergie éthérique. Rudolf Steiner expliquait que dans toute relation, il existe un échange énergétique. Quand la relation est équilibrée, les deux donnent et reçoivent, et les deux sortent revigorés. Parce que la rencontre a généré plus d'énergie qu'elle n'en a consommé. Mais quand la relation est déséquilibrée, une personne draine et l'autre est drainée. Et cela peut arriver sans mauvaise intention. La personne ne se rend même pas compte qu'elle est en train de sucer, elle sent juste qu'elle a besoin de vous. Et vous, sans comprendre pourquoi, vous vous sentez obligé de donner. Et plus vous donnez, plus la personne a besoin. Parce que vous avez créé un schéma, un cordon éthérique, une connexion énergétique qui maintient le drainage actif, même quand vous n'êtes pas ensemble. Rudolf Steiner appelait cela le vampirisme éthérique inconscient, et disait que la plupart des gens ont au moins une relation comme ça, quelqu'un qui suce sans savoir, et que vous alimentez sans vous en rendre compte. Et voici le point crucial. La compassion sans frontières et l'autodestruction. Vous pouvez aimer quelqu'un et pourtant protéger votre énergie. Vous pouvez aider sans vous vider. Mais pour cela, vous devez reconnaître le schéma et couper le cordon. 7e forme, le manque de contact avec la terre. Vous vivez dans le béton, sol froid, chaussures toujours, voiture, ascenseur, bureau au 10e étage, maison sans jardin. Et le maximum de nature que vous avez, ce sont des plantes en pot. Et vous pensez que c'est suffisant, que c'est comme ça qu'on vit. Mais Rudolf Steiner a révélé quelque chose que les cultures anciennes ont toujours su. Le corps éthérique a besoin de contact direct avec la terre pour se régénérer. La terre a un corps éthérique gigantesque. C'est de lui que les plantes tirent leur force pour croître. C'est de lui que les animaux tirent leur vitalité. Et c'est de lui que vous devriez tirer aussi. Mais quand vous vivez isolé de la terre, couvert d'asphalte, de caoutchouc et de béton, votre corps éthérique ne parvient pas à se connecter. Il reste pris, stagnant, comme une batterie qui ne se recharge jamais. Rudolf Steiner enseignait que 15 minutes par jour, avec les pieds nus dans la terre, dans l'herbe, dans le sable, font plus pour le corps éthérique que des heures de repos dans des environnements fermés. Parce que la terre ne se contente pas de régénérer, elle draine les toxines éthériques, les tensions accumulées, les larves astrales. Tout ce qui est lourd et malade dans votre champ énergétique, la terre absorbe et transmute. C'est pour cela que vous vous sentez bien près de la mer, près des montagnes, près des forêts. Ce n'est pas seulement de l'air pur, c'est une connexion éthérique. Et quand vous vivez déconnecté, vous vous flétrissez, lentement, comme une plante en pot trop petit, doucement, parce que maintenant arrive la partie qui change tout. Vous venez de voir les 7 formes. Et vous avez probablement reconnu au moins 3 d'entre elles dans votre vie, peut-être même 5. Et maintenant, vous vous demandez, comment est-ce que je bouche ces brèches? C'est exactement ce que Rudolf Steiner enseignait. Il ne suffit pas de savoir, vous devez agir. Et l'action commence avec le rituel de scellement éthérique. Rudolf Steiner a créé ce rituel en 1920. Après avoir réalisé que beaucoup de ses élèves se faisaient drainer sans s'en rendre compte. Il l'a testé sur lui-même pendant des mois, et ensuite il l'a enseigné au cercle restreint de la Société anthroposophique de Dornach, et ce qu'il a découvert était révolutionnaire. Le rituel ne se contente pas de fermer les brèches, il renforce le corps éthérique de manière permanente, comme un muscle que l'on entraîne. Alors, voici le rituel de scellement éthérique de Rudolf Steiner, en 4 étapes, simples. Première étape, reconnaissance des brèches.
Vous ne pouvez pas sceller ce que vous ne voyez pas. Alors, la première chose que Rudolf Steiner enseignait était de cartographier les drainages. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux et passez mentalement en revue les dernières 48 heures. Et à chaque moment, vous vous demandez « Quand me suis-je senti drainé ?» Était-ce après cette conversation? Était-ce dans cet environnement? Était-ce après avoir mangé cela? Était-ce après avoir passé des heures devant un écran? Ne jugez pas, observez simplement et notez mentalement ou physiquement les situations, les personnes, les lieux, les habitudes. Rudolf Steiner disait que cette reconnaissance ferme déjà 15% des brèches, parce que lorsque vous voyez le schéma, vous commencez automatiquement à l'éviter. Deuxième étape, respiration de scellement. Maintenant, vous allez respirer d'une manière spécifique que Rudolf Steiner appelait la respiration carrée de scellement. Inspirez en 4 temps, retenez en 4 temps, expirez en 4 temps. Retenez vide en 4 temps. Mais voici la différence. Pendant que vous inspirez, vous visualisez une lumière dorée entrant par le sommet de votre tête et remplissant tout votre corps. Rudolf Steiner appelait cette lumière la force christique. C'est la même lumière dorée du Christ cosmique. Et pendant que vous expirez, vous visualisez toutes les brèches, tous les trous, toutes les perforations dans votre champ éthérique en train d'être scellées par cette lumière, comme si la lumière se solidifiait et fermait chaque ouverture. 4 cycles, 16 temps par cycle, 64 temps au total. Et à la fin, vous sentez, ce n'est pas de l'imagination, c'est réel. Vous sentez le champ éthérique plus dense, plus fort, plus cohérent. Troisième étape, décret de souveraineté éthérique. Rudolf Steiner enseignait que le corps éthérique répond à des décrets conscients. Lorsque vous déclarez quelque chose avec une intention claire, l'éthérique obéit. Alors, après la respiration, vous dites « Cela peut être à voix haute ou mentalement, mais avec une conviction absolue. Mon corps éthérique est souverain. Aucune force extérieure ne peut le drainer sans ma permission consciente. Je scelle toutes les brèches, je récupère toute l'énergie qui a été volée. Je suis entier, je suis fort, je suis protégé. » Rudolf Steiner expliquait que ce décret n'est pas une affirmation positive vide, c'est un commandement direct au corps éthérique. Et lorsqu'il est fait avec une présence réelle, il fonctionne instantanément. Quatrième étape, ancrage à la terre. Et maintenant, l'étape finale. Vous vous connectez avec la terre, si possible. Mettez vos pieds nus sur le sol. Si ce n'est pas possible, visualisez des racines sortant de vos pieds et entrant profondément dans la terre. Et sentez la force de la terre qui remonte, remplissant le corps éthérique, drainant tout ce qui est lourd, malade, parasité. 3 minutes. Juste en sentant la connexion. Et quand vous terminez, quelque chose a changé. Vous n'êtes pas seulement mieux, vous êtes différent, plus présent, plus solide, plus vivant. Rudolf Steiner recommandait de faire ce rituel tous les jours le matin, ou chaque fois que vous sentez que vous avez été drainé. Et il disait, si vous faites cela pendant 21 jours consécutifs, votre corps éthérique se renforce permanemment. Et voici quelque chose de fascinant. Un des élèves de Rudolf Steiner, appelé Antoine Mercier, a documenté son expérience avec le rituel. Il souffrait de fatigue chronique depuis 3 ans. Il avait consulté des dizaines de médecins. Tous disaient qu'il n'y avait rien d'anormal chez lui physiquement. Rudolf Steiner a examiné son corps éthérique et a vu il était déchiré en au moins 7 endroits, principalement autour du plexus solaire et de la gorge. Et il lui a enseigné le rituel. Antoine Mercier a fait le rituel tous les jours pendant 21 jours. Les 3 premiers jours, il s'est senti plus mal, plus fatigué, plus irritable. Rudolf Steiner expliqua que cela était normal. Le corps éthérique expulsait les toxines accumulées. C'était comme nettoyer une blessure infectée. Ça fait mal avant de cicatriser. Mais le 4e jour,
quelque chose a changé. Antoine Mercier s'est réveillé et pour la première fois depuis des années, il a senti une vitalité réelle, pas artificielle, pas basée sur le café ou le sucre, mais une force vitale véritable. Au 14e jour, sa clarté mentale était revenue complètement. Et au 21e jour, il a été réexaminé par Rudolf Steiner. Et le corps éthérique était intact, scellé, fort, brillant. Antoine Mercier a vécu jusqu'à 92 ans. Et il a toujours attribué sa longévité au rituel de scellement qu'il a appris avec Rudolf Steiner. Mais il y a quelque chose d'important que vous devez savoir avant de faire ce rituel. Il existe des signes physiques que vous êtes en hémorragie éthérique. Et si vous ignorez ces signes, le rituel seul ne suffira pas, parce que vous continuerez à vous drainer plus vite que vous ne pouvez sceller. Alors, prêtez attention. Voici les 7 signes physiques d'hémorragie éthérique selon Rudolf Steiner. Premier signe, fatigue qui ne s'améliore pas avec le repos. Vous dormez, vous vous reposez, vous prenez des vacances et vous continuez à être fatigué. Parce que le problème n'est pas le manque de sommeil, c'est le manque d'énergie vitale. Deuxième signe, maladie récurrente. Vous attrapez tous les rhumes qui passent à proximité, toutes les grippes, toutes les infections, parce que votre corps éthérique est trop faible pour maintenir le système immunitaire en fonctionnement. Troisième signe, brouillard mental constant. Vous n'arrivez pas à vous concentrer. Vous oubliez des choses simples. Vous devez lire 3 fois pour comprendre, parce que le corps éthérique ne nourrit pas le cerveau adéquatement. Quatrième signe, peau sans vie. Vous vous regardez dans le miroir et vous voyez quelqu'un qui semble avoir 10 ans de plus. La peau sans éclat, des cernes profonds, parce que le corps éthérique gouverne la régénération cellulaire. Cinquième signe, irritabilité extrême. Des petites choses vous rendent furieux. Vous explosez pour rien. Parce que quand le corps éthérique est faible, le corps astral devient incontrôlable. Sixième signe, perte d'intérêt pour la vie. Rien ne vous motive, rien ne vous enthousiasme. Vous êtes juste en train de survivre. Parce que le corps éthérique est la source de la vitalité. Sans lui fort, la vie perd sa couleur. Septième signe. Les synchronicités s'arrêtent. Vous aviez l'habitude d'avoir des signes, des coïncidences significatives. Mais maintenant, rien. Parce que le corps éthérique est le pont entre vous et le plan spirituel. Quand il est faible, la connexion se perd. Si vous avez 3 ou plus de ces signes, vous êtes en hémorragie éthérique grave et vous devez agir maintenant, pas demain, maintenant. Parce que plus vous restez épuisé, plus il devient difficile d'inverser la tendance. Le corps éthérique peut atteindre un point de rupture où il ne parvient plus à se régénérer seul. Et là, vous développez des maladies chroniques, une dépression profonde, un vieillissement accéléré. Rudolf Steiner appelait cela la mort éthérique. Le corps physique est encore vivant, mais l'éthérique est déjà mort. Et la personne vit comme un zombie, fonctionnant, sans vivre. Mais si vous agissez à temps, l'inversion est possible, et elle peut être rapide. Et voici quelque chose d'important que je dois vous dire. Cette connaissance que vous venez de recevoir n'est pas du bon sens. Ce ne sont pas des informations que vous trouvez partout. C'est de la science spirituelle profonde. C'est le résultat de décennies de recherches clairvoyantes de Rudolf Steiner, un homme qui a sacrifié la reconnaissance académique, le confort social et même la sécurité personnelle pour révéler ses vérités. Steiner a été ridiculisé par la science. Il a été persécuté par l'Église. Ses livres ont été brûlés parce qu'il a révélé ce que personne ne devrait savoir, que vous n'avez pas besoin de médicaments pour avoir de l'énergie. Vous avez juste besoin d'arrêter l'hémorragie. Et chaque vidéo comme celle-ci, chaque révélation comme celle-là, coûte des heures de recherche profonde dans les archives de Steiner, la traduction de conférences anciennes, l'étude de l'anthroposophie à laquelle peu ont accès. Ce n'est pas du contenu superficiel.
C'est une connaissance qui a été censurée, cachée, déformée. Et si cela vous a touché, si cela a réveillé quelque chose dans votre poitrine, si vous avez réalisé que vous êtes drainé depuis des années sans le savoir, il existe une façon simple et directe de dire « cette vérité doit continuer ». Le Super Thanks juste en dessous, ce cœur doré, n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « je reconnais la valeur de cela ». Je veux que cette connaissance reste vivante. Je fais partie de ceux qui protègent la vérité de Steiner. Chaque Super Thanks maintient cette chaîne en activité, me permet de continuer à révéler ce que la plupart des chaînes spirituelles n'auront jamais le courage de dire. Parce qu'il ne s'agit pas d'algorithme, il s'agit de libérer des âmes. Alors, si vous sentez que cette vidéo vous a libéré d'une manière ou d'une autre, si vous avez enfin compris pourquoi vous êtes fatigué depuis si longtemps, cliquez sur ce cœur doré. N'importe quelle valeur. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de geste. Il s'agit de dire « je suis gardien de cette vérité ». Maintenant, passons à ce qui compte vraiment. Comment transformez-vous cela en un changement réel dans votre vie? Parce que comprendre les 7 formes est une chose, faire le rituel en est une autre. Mais vivre de manière à ne pas vous drainer constamment est ce qui compte vraiment. Alors, voici le protocole de protection éthérique de 7 jours de Steiner. Jour 1, cartographie totale. Vous allez passer la journée à observer chaque interaction, chaque environnement, chaque aliment, chaque pensée. Et vous allez noter. Cela m'a donné de l'énergie ou m'en a pris. À la fin de la journée, vous avez une carte claire de vos drainages principaux. Jour 2 à 4, élimination graduelle. Vous ne pouvez pas tout changer d'un coup. Alors choisissez les 3 plus grands drainages de votre carte et coupez ou réduisez drastiquement. Si c'est une personne, vous créez une distance. Pas besoin de se battre, pas besoin d'expliquer. Diminuez simplement le contact. Répondez moins, rencontrez moins. Protégez votre énergie. Si c'est un environnement, vous évitez ou transformez. Vous ne pouvez pas quitter le travail chaotique. Créez de petits rituels de protection. Fermez les yeux pendant 2 minutes toutes les 2 heures. Respirez. Fermez les brèches. Si c'est une habitude alimentaire, vous remplacez graduellement. Échangez le transformé contre le frais, l'industriel contre le naturel, le mort contre le vivant. Un jour à la fois, Steiner insistait toujours, la transformation graduelle et consistante est plus puissante qu'un changement radical et insoutenable. Vous ne courez pas un marathon. Vous reconstruisez la fondation de votre vitalité. Jour 5 à 6, régénération active. Maintenant que vous avez arrêté l'hémorragie principale, vous vous concentrez sur la régénération. Faites le rituel de scellement tous les jours. Passez du temps dans la nature. Mangez des aliments vivants. Dormez tôt. Et voici quelque chose de crucial à propos de la régénération. Elle se produit principalement pendant le sommeil. Steiner expliquait que lorsque vous dormez, le corps astral et le moi supérieur se séparent partiellement des corps physiques et éthériques. Et c'est dans cette séparation que la régénération éthérique se produit. Mais si vous dormez tard, si l'environnement est bruyant, si vous avez mangé lourd avant de dormir, cette régénération est bloquée. Le corps astral ne parvient pas à se séparer correctement. Et vous vous réveillez plus fatigué que vous ne vous êtes couché. C'est pourquoi Steiner recommandait « dormez avant 22 heures autant que possible ». Et dans les 2 heures avant de dormir, évitez les écrans, les conversations agitées, les aliments lourds. Préparez le corps astral à la séparation nocturne. Jour 7, test de vitalité, le 7e jour. Vous observez? Comment est votre énergie comparée au jour 1? Comment est votre humeur, votre clarté mentale, votre motivation? Si elle s'est améliorée significativement, vous êtes sur la bonne voie. Sinon, vous avez encore des drainages cachés que vous devez identifier. Et voici le secret. Steiner disait que la plupart des gens abandonnent le 3e jour.
parce que les drainages sont addictifs. Votre corps astral aime le drame, aime les conversations vides, aime la nourriture morte. Mais si vous persistez, le 4e jour, quelque chose change. Le corps éthérique commence à se renforcer. Et le 7e jour, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez une vitalité réelle, pas de café, pas de sucre, pas de stimulants artificiels, mais une force vitale, vraie. Et quand vous avez une force vitale vraie, tout change. Vous vous réveillez facilement, travaillez sans effort, pensez avec clarté, sentez une joie spontanée, parce que vous n'êtes plus en mode de survie. Vous vivez. C'est ce que Steiner a révélé. C'est ce que la plupart ne sauront jamais. C'est ce qui peut transformer votre vie si vous l'appliquez. Maintenant, une dernière chose, laissez un commentaire en répondant. Laquelle des 7 formes vous draine le plus? Environnement chaotique, lumière artificielle, aliments morts, paroles gaspillées, pensées compulsives, relations déséquilibrées ou manque de contact avec la terre? Écrivez celle qui résonne le plus avec vous. Je veux savoir. Et si vous avez du courage, écrivez seulement si vous allez faire le rituel dans les 7 prochains jours. Je réponds à tous dans les 2 prochaines heures. Et si cette vidéo a ouvert vos yeux sur quelque chose que vous ignoriez depuis des années, ne la gardez pas seulement pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Parce que cette vérité n'est pas faite pour rester cachée. Elle est faite pour libérer.